Bonjour à tous, chers compatriotes, chers téléspectateurs d'Antenne A, vous tous qui nous suivez également sur www.congolex.com. Je suis ici dans l'antre de l'hôtel Le Châtelain, en plein centre de Bruxelles. J'ai été pris en tout cas comme ça, sans trop le savoir, on parle improvise. Et puis on me dit non, écoute, il y a une grande activité, il y a une grande rencontre ici à Bruxelles entre deux présidentiables congolais. Eh bien, je n'ai pas pu faire autre chose directement. Je me suis retrouvé ici à l'hôtel. Il me semble qu'il y a une très grande rencontre. Je ne vous dis pas encore laquelle, mais vous allez suivre vous-même par les images qui vont défiler. Ce sont donc deux grandes personnalités de la République démocratique du Congo qui ont décidé de se rencontrer pour se dire quoi. On ne sait pas encore. Ils sont tous deux de l'opposition. Ils sont tous deux candidats à l'élection présidentielle, comme je vous le disais. Eh bien, nous sommes là pour vous proposer justement ce que sera cette rencontre. Et peut-être, on nous dit que ça sera une rencontre à huis clos et nous espérons qu'à la fin, ils vont nous proposer des interviews pour expliquer leurs différents points de vue quant à l'élection présidentielle de novembre prochain en République démocratique du Congo. Voilà, d'ailleurs, là, je vois l'un des candidats qui est déjà assis dans la salle de réunion. Et puis, on nous annonce l'arrivée. Voilà, maintenant, on va crever l'abcès. Vous avez donc reconnu Étienne Tshisekedi Wamulumba dans ces images, candidat à l'élection présidentielle, président de l'UDPS. Eh bien, on voit un autre qui arrive là. Eh bien, c'est qui? C'est Léon Kengo Wadondo, président du Sénat actuel et également candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. De quoi sera fait leurs entretiens? On ne le sait pas encore. Et donc, je vous laisse donc suivre la rencontre. Comme tu vois. Tu as toujours aussi comme c'est pour tout, c'est très bien. Mais je n'ai jamais douté. Messieurs, je vous salue. On vous laisse tous les deux, hein. Nous on n'a pas de... Ah voilà. Donc vous mets-toi ici. Mets-toi ici. Je me mets là-bas. Vous vous mettez ici, si vous voulez. Le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, M. Léon Kengo Wadondo, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, vous êtes tous les deux candidats à l'élection présidentielle. Vous vous rencontrez à Bruxelles. Est-ce que c'est les débuts des accords pour une candidature commune de l'opposition, cette fois-ci vraiment la dernière candidature commune? Oui, c'est le début, bien sûr. Vous devez le deviner parce que nous conjuguons tous les efforts pour avoir un candidat commun de l'opposition pour être à même de battre le candidat de l'opposition pour qu'enfin le Congo trouve la possibilité de devenir un État de droit. Et M. Léon Kengo Wadondo, vous confirmez à la même disposition? Celui qui a parlé en premier lieu du candidat commun, c'est moi. Si vous avez les souvenirs, j'ai parlé du candidat commun au stade des Martyrs, le 24 juillet. Nous sommes à la recherche du candidat commun. Maintenant, il y a 11 candidats qui se sont déclarés. Mon frère et ami Étienne Tshisekedi m'a appelé de venir ici. Il m'a remis le programme, le projet de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il m'a demandé de pouvoir le lire, de faire des observations et des remarques, ce que j'ai accepté. Et je rentre avec un exemplaire de ce projet de programme. Vous savez aussi que le groupe de Sultani avait élaboré un
programme commun. Et sûrement le groupe de Fatima doit l'avoir fait. Étienne me dit qu'il va demain au Canada, ensuite il reviendra par l'Afrique du Sud et chez nous. Pendant ce temps, nous allons parler aux uns et aux autres pour voir ce qui est comme point de convergence et nous discuterons ensemble quand il sera de retour avant de pouvoir... Et vous pensez, M. Léon Kengwa-Dondo, que vous pourrez être à mesure de retirer votre candidature en faveur de la candidature de M. Tshisekedi? Nous ne sommes pas encore là. Vous avez toujours, Ali Kalonga, l'habitude de sauter les étapes. Première étape, projet de sociétés qui ont des similitudes. Deuxième étape, puisque ces projets de société ont des similitudes, il faut les couler dans un programme commun. Ensuite, trouver le candidat idéal qui peut conduire ces programmes dans l'intérêt de toutes les parties. À vous entendre parler, vous avez près du même discours avec M. Kamere. Vous voudrez vous retrouver justement à Sultani. Mais le fait que vous soyez à côté de M. Tshisekedi veut dire que vous avez largué M. Kamere? Non. On ne peut jamais parler de ce discours en politique. La politique est un art de compromis. On ne largue pas les gens parce que les gens ne viennent pas à votre service, ils viennent parce qu'ils veulent composer avec vous. Non, je n'ai pas le pouvoir d'ailleurs de larguer quelqu'un. J'ai le pouvoir de discuter avec les uns et les autres, de trouver les points de convergence, le point de divergence, et faire en sorte que les points de divergence puissent être gommés au profit de points de convergence, de manière à pouvoir travailler ensemble. Chef Fita du journal de la ligne congolaise de Belgique, M. Léon Kengwa-Dondo, M. Etienne Tshisekedi, vous êtes des grands juristes, vous êtes bien entourés. Faut-il passer autant de temps et en plus à l'étranger pour que vous puissiez enfin vous entendre? Vous faites un peu d'amalgame là. Ah ben, je ne sais pas, peut-être que je réponds à ma question sous une autre forme. Non, non, laissez-moi d'abord. Répondez d'abord. J'ai posé ma question. Non, non. Il n'a pas été convenu entre Étienne et moi de se rencontrer à l'étranger. Moi, je me trouvais aux États-Unis. On a tenté de me joindre que mon frère aîné Étienne Tshisekedi veut que nous nous puissions rencontrer à Bruxelles. J'ai fait mon possible pour venir ici, mais ce n'était pas dans l'agenda. Ok, la sous-question, ça fait longtemps que vous avez annoncé au stade candidat commun. Le temps, il passe toujours. Et on va nous imprimer des gros bulletins. Donc, si vous pouviez vous entendre avant, ça fera un peu moins... Et vous croyez que c'est moi qui suis contre? C'est moi qui avance l'idée du candidat commun? Non, non, non. Non, non. Ok, merci. Et M. Etienne Tshisekedi, justement, lorsque vous avez déposé votre candidature, vous avez déclaré fini les négociations. Aujourd'hui, vous rencontrez M. Léon Kengwa-Dondo. Est-ce que ce n'est pas un renoncement de votre part? Mais c'est toujours fini les négociations entre partis. Jusqu'au moment où je vous parle, c'est terminé depuis ce jour-là. Mais ce n'est pas la même chose avec entre candidats. Maintenant, cette fois-ci, c'est entre candidats. Maintenant, vous voir aussi tous les deux nous rappelle dans une certaine mesure la Deuxième République. Vous étiez dans l'adversité. Monsieur Kengwa-Dondo près de Mobutu, vous dans l'opposition. Quelles sont les garanties que vous donnez aux Congolais qu'une fois, ensemble, vous pouvez mener ce pays-là vers un développement et surtout aussi vers un climat apaisé pour l'avenir? Ben, nous sommes habitués, je le connais quand même, malgré tout ce que tu dis là. Nous sommes habitués à respecter nos paroles et je crois que nous allons les respecter. C'est la seule garantie que nous pouvons vous donner. Monsieur Kengo, votre candidature, vous
vous l'avez, je pense, mûri avant de l'annoncer. Est-ce que c'est dans le but éventuellement de vous retirer et d'obtenir quelque chose en échange? Non. Je vais vous parler franchement parce que moi je n'ai pas la langue de bois. Lorsque j'ai parlé le 24 juillet au stade, ceux qui m'ont suivi, j'ai dit, j'ai parcouru le projet des sociétés, des partis de l'opposition. J'ai vu qu'il y avait une similarité, que cette similarité devait nous permettre de pouvoir élaborer un programme commun pour un candidat commun. Nous ne sommes pas arrivés à ces candidats communs parce que certains ont voulu précipiter les choses. Le groupe de Fatima a précipité les choses, sans que les grands partis politiques aient eu le temps de se concerter avec leurs leaders. Et ayant vu que le groupe de Fatima a fait déclaration en faveur d'Étienne Tshisekedi, le groupe de Sultani a engagé aussi un dialogue pour arriver au même but, un candidat commun par le programme commun. Par la suite, on avait désigné le MLC comme modérateur. Le MLC était encore dans son travail de modération. Certains ont commencé à déposer leur candidature. Si vous voyez dans la liste chronologique, je suis l'avant-dernier. C'est que j'attendais qu'il y ait un candidat commun. Les autres m'ont dit, ah bon, si nous devons discuter de tous ceux qui prétendent être candidats, nous aurons beaucoup de monde à discuter. Laissons que ceux qui veulent réellement participer à la discussion pour un candidat commun présentent leur candidature et ensuite le dialogue pourra s'ouvrir. D'ailleurs, quand j'ai déposé ma candidature, j'ai dit le dialogue n'est pas rompu. Il se poursuit. Si ceux qui ont eu le temps de me lire trouveraient ces phrases-là. C'est quand même étonnant aussi de gaspiller, si je fais les calculs, au moins 550 000 $ pour qu'en fin de compte, qu'on ait un candidat dans un pays à un tel niveau de pauvreté. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on aurait peut-être dû mieux faire? Vous ne devez pas me regarder. C'est lui qui aurait dû, parce que je l'ai dit au stade des martyrs, de tous les partis de l'opposition. L'aîné, c'est l'UDPS. 30 ans. Mais l'aîné aussi d'âge, c'est lui. Chez nous, la coutume veut quoi? C'est l'aîné qui invite tous les autres. Moi, j'ai fait des démarches, je viens de lui dire. Mais si les démarches qui ont été faites n'aboutissent pas à ce qu'on se rencontre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, président Tshisekedi, c'est de votre faute si aujourd'hui nous n'avons pas un candidat commun, alors aussi à entendre M. Kengo. Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il a donné un temps pour que tout le monde s'entende? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fixé un timing pour dire qu'après ce timing-là, on doit s'être entendu? Non. Alors, monsieur Tshisekedi a reçu, a rencontré Jean-Pierre Bemba. Justement, nous supposons que c'est dans la problématique de la candidature commune. Est-ce que vous envisagez également le rencontrer toujours dans cette même idée? Je viens de lui dire que je l'ai déjà vu. Alors, pour une dernière question peut-être, je voudrais bien savoir quel est votre secret. Vous avez plus de 70 ans, vous deux, mais vous paraissez jeune, avec beaucoup de vitalité. Dites-nous un peu vos secrets à vous deux là. Moi, le mien, c'est Livio.
Les miens, c'est Livio, je ne sais pas. Son secret. Pour moi, il faut téléphoner à Dieu. Voilà. Pour vous avez vu des intentions en ce qui me concerne. hier, vous avez rencontré M. Jean-Pierre Bemba. Quel a été l'objet de votre rencontre? Je crois que vous devez le deviner, c'est certainement autour de la candidature commune. Hein. Parce que vous savez que c'est la deuxième fois que je le vois. L'autre fois, je l'ai vu pour des raisons humanitaires. C'est un compatriote qui était en souffrance. J'avais l'occasion de passer par l'Europe et je suis allé le voir. Mais cette fois-ci, c'était effectivement pour parler de la candidature commune. Est-ce que la rencontre avec M. Bemba vous a apporté un certain nombre de garanties quant à son soutien et à quelles conditions? Ben, il ne s'est pas prononcé, tout simplement. Il était très très content de savoir que j'ai entrepris de négocier avec tous les candidats. Il était très content parce qu'il disait aussi que c'était parmi ses idées. Donc, il ne s'est prononcé là, c'était tellement le moment venu, mais il ne m'a pas dit, il ne s'est pas prononcé devant moi. Merci, c'est bon. Merci. Ouais, voilà. Je te dis au revoir. Au revoir. Et à bientôt, Hakim. Merci beaucoup. Merci.